Bonjour à tous, David pour Culture FPV. On est super content aujourd'hui de recevoir Damien Grans alias Blackbird FPV pour une interview. Bonjour Damien. Salut. Bienvenue sur Culture FPV. Merci. On est super heureux de te recevoir. De même. Et il y a plein de choses qu'on a envie de savoir sur toi. Voilà, je vous écoute. Alors le premier truc, on sait que tu as un background de voiture RC. Comment tu es passé de la voiture RC au quad? C'était naturellement par des rencontres, par... Je veux dire un truc hyper cliché, mais un jour j'étais sur YouTube et j'ai vu une vidéo d'un mec qui avait un drone qui passait dans les endroits abandonnés, c'est Charpoux. Ouais. Donc la vidéo de Charpoux. J'ai vu ça, je me suis dit, c'est incroyable. Et 2 jours après, j'avais un drone avec les Fat Shark, tout chez moi. J'ai acheté tout, je me suis mis dans un champ et j'habitais dans la campagne à l'époque. Et du coup, j'ai volé tout seul avec un. Je fais le placement de produit, c'est pas pour un placement de produit, mais c'était un Skyhero qui malheureusement n'existe plus maintenant. C'était un Skyhero Anakin 6 pouces, le tout beau avec les trucs interchangeables qu'il y avait à l'époque en 3S, le 6 pouces. Et je pouvais voler quoi, donc c'était incroyable. C'est ça. D'accord. Et donc c'est juste la vidéo qui t'a... C'est ça, j'ai vu cette vidéo et puis ça m'a vraiment fait tilt, je me suis dit c'est incroyable, il faut que j'essaye parce que j'ai beaucoup fait les voitures télécommandées, je suis fan depuis que je suis tout petit. Tous les Noëls je demandais à mes parents la nouvelle voiture télécommandée qu'il y avait à la télé, etc. Et pas trop fan des trucs volants, j'ai fait un petit peu d'hélico, un tout petit peu de 3D mais avec des micros, pas avec des gros. J'ai essayé l'avion, etc. mais ça me bottait pas plus que ça, j'ai pas eu vraiment ça m'a pas vraiment accroché et du coup j'ai essayé le drone et depuis j'ai jamais arrêté en fait, tout simplement. D'accord. Et évidemment on connaît tous pour le freestyle, on sait aussi que tu as fait quelques races. Un petit peu. Et c'est ton intérêt pour la race, c'est quelque chose qui va durer. Pourquoi tu t'intéresses à la race? Parce que c'est une autre discipline que je trouve géniale, qui me passionne, mais le problème principal c'est que le niveau est tellement haut aux compétitions où je vais que moi j'ai trop d'automatisme de freestyle que je dois casser et c'est très difficile pour moi parce que j'ai volé, ça fait quoi, 2 ans que je vole maintenant environ, si je ne me trompe pas. Je pense que sur ces 2 ans il y a eu bien une année où j'ai volé tous les jours 10 lipos par jour, non-stop, qui neige, qui vente, tout de même s'il pleuvait on allait dans les endroits intérieurs, etc. Et le problème c'est que voilà, j'ai des automatismes que je me suis forcé à avoir pour le freestyle, que quand je suis en race ça me pose des gros soucis. Donc pour revenir au fait de la race, j'adore ça, je trouve ça génial, mais il me faut beaucoup d'entraînement. Vraiment, il me faudrait beaucoup d'entraînement. C'est pour ça que maintenant j'ai des quad race, j'ai acheté des gates, certains des sponsors m'aident un peu en me conseillant, etc. Et j'aimerais vraiment pouvoir continuer ma carrière entre guillemets d'FPV, c'est un grand mot, mais on se comprend. Et puis faire de la race. Mais pour ça, je pense qu'il me faudrait bien une année de plus pour vraiment être à l'aise. Et tu disais que pendant un long moment tu cramais 10 lipos par jour, maintenant tu en es à quelle Dès que je peux, quand je peux, mais au moins 3-4 fois par semaine. D'accord, à chaque minimum. fois j'imagine que tu n'as pas qu'une ou 2 lipos. Alors j'ai 10 lipos et je vais tous faire 10 lipos d'office de toute façon. D'accord, ok. S'il y a une vidéo que tu devais mettre en avant parce que tu en es le plus fier, c'est la vidéo qui toi te fait plaisir à regarder, c'est pas laquelle? Franchement c'est difficile parce que vu que je suis hyper chiant et c'est très difficile de juger son propre boulot, c'est que souvent je vais faire une vidéo que je vais trouver cool sur le moment et elle va me gaver au bout d'une semaine. Parce que je me dis, là j'aurais pu faire mieux. Là t'as un tout petit rebond de merde, là t'as un machin, tu pourrais aller à tel spot. Mais si je parle de plaisir pur, bon il y a une petite histoire derrière un peu spéciale, mais il y a une vidéo que j'ai fait qui s'appelle Good Vibes, qui était une vidéo avec des tricks assez simples, assez flottants, avec des grands arbres. Et quand on arrive à ce spot, on s'est dit, c'est absolument incroyable.
Mais au bout de la 3e lipo, j'ai tapé dans un arbre très fort, j'ai défoncé mon quad, du coup j'ai dû rentrer, c'est pour ça que la vidéo est un peu plus simpliste. Mais celle-là, quand on y était, on était tellement... Parce qu'en Suisse, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez différent, le paysage, etc. que vous avez ici. En Suisse, on a énormément de champs, montagnes. Et du coup, on n'a aucun parc, on n'a pas des endroits avec des arbres vraiment beaux, comme vous avez chez vous, les parcs Saint-Cloud, tout ça, c'est absolument fantastique, on n'a pas du tout. Et ce spot-là, en fait, quand on y est arrivé, on a halluciné. Du coup, je vais y retourner, parce que j'ai envie de le refaire. Mais je pense qu'au niveau du feeling, c'est celle-là. Et une autre, qui a une petite histoire après, c'est pas forcément d'être hyper impressionnant pour les gens, mais il y a une vidéo que j'ai fait qui s'appelle Healing. Healing, en fait, c'est quand on se soigne, c'est le côté... Enfin voilà, ceux qui jouent aux jeux vidéo, ils comprendront. Et c'est une vidéo, en fait, juste au-dessus du lac, du lac qui est vers chez moi. Et en fait, je cherchais un spot bien, j'arrivais pas à trouver, j'étais gavé, ça faisait 2 heures que je tournais, qu'il y avait des gens, qu'il y avait des chiens, qu'il y avait machin. Et j'ai vu le lac, je me suis dit, je m'en fous, je me pose. J'ai fait juste 3 lipos, je suis reparti. Et en fait, quand je suis arrivé à la maison, je sais pas, j'avais un super feeling en fait. J'étais dans ma musique, parce que je vole tout le temps avec la musique à côté de moi sur le téléphone. Et celle-là, en fait, c'est presque du one shot. Et du coup, je passe pas dans des trous, je vais pas à max 5 dans les arbres, etc. Mais il y avait vraiment une espèce de feeling général, de danse, que j'étais bien. Je me sentais super bien et j'étais vraiment enjoué. Donc du coup, celle-là aussi, c'est une de mes préférées. On sait que tu testes beaucoup de moteurs, tu es très friand de ça. J'adore ça. C'est une drogue. Qu'est-ce que tu recherches en fait dans les moteurs? C'est quoi ton idéal? Ça dépend pourquoi, mais de base, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une patate de fou, forcément. Parce que pour le freestyle, comme on fait nous, histoire d'avoir de la patate, c'est pas une question de pouvoir aller vite en vitesse de pointe. C'est que si j'arrive à balle sur un truc que je veux m'arrêter, repartir, ou que je veux donner un effet d'apesanteur où je fasse vraiment, il faut que je puisse me balancer en l'air vraiment hyper fort, vraiment le plus fort possible. C'est pour ça que maintenant, avant à l'époque, on était beaucoup sur les bacs AV. Et si vous regardez un peu les vidéos des grands pilotes, ricains, etc., ils ont tous des très hauts KV maintenant, des 2007, 2006 ou plus si on peut. Et du coup, en fait, il y a une idée un peu fausse que je pense que techniquement, ce que je veux dire, c'est de la merde. Mais en tout cas, au niveau du feeling, on le sent. C'est qu'avec des moteurs bac AV, avec les props qu'on utilise, que j'ai pas là-dessus, c'est du 50-40, et petites props 55-4-3-3, avec un bac AV, en fait, vous allez mouliner dans le vide, et du coup, même s'il y a un couple de fou, on est là, il y a un truc qui manque, on n'arrive pas à s'arrêter bien correctement, tandis qu'en fait, avec des petites props au KV, votre courbe en fait de contrôle, elle est vraiment hyper clean en fait, et du coup, on se rend compte qu'on a l'impression d'avoir plus de reprises, même à bas gaz, que en fait, avec des gros KV. Et aussi parce que forcément avec des hauts KV, si vous mettez un coup de gaz avec des bonnes batteries, vous allez tellement vous projeter loin que le temps que vous avez l'effet d'apesanteur, vous pouvez faire des gros effets, des gros machins. Alors dans la vidéo, souvent on met pas le son des moteurs, ça a l'air de juste faire ça, mais en fait on est là, waouh, on envoie à balle pour arriver à avoir ces effets en fait. Et c'est d'avoir des hauts KV, des moteurs de fou, ça permet aussi simplement, parce que souvent les gens disent mais t'es en train de buter tes lipos. C'est une idée juste et fausse. C'est que si je prends des moteurs plus petits, si je vais aller de là à là, avec des moteurs petits, je vais mettre 1 seconde de throttle pour y arriver. Si je mets des F40 Pro, des F40 2700 kV, 2750 kV, si je mets un coup de gaz pour aller de là à là, ça va me prendre, allez, la moitié du temps, voire même moins. Je vais vraiment faire put, et du coup, je vais tellement être puissant que je vais me projeter. Et du coup, en fait, si on imagine que pour le petit moteur, je vais mettre 1 seconde et pour le gros moteur, je mets une demi-seconde, au final, à la fin du run, vous avez le même temps. Seulement que je ne suis plus à l'aise parce que j'ai juste besoin de faire tac, tac et ça fait tout ce que je veux. Donc c'est une idée juste et mauvaise. Après, ça dépend au niveau du style. Il y a des gens qui vont vraiment faire du freestyle où ils vont vraiment comme ça, où ils passent, ils sont tout le temps entre milieu des gaz, plein gaz. Là, vous allez les flinguer. Mais pour notre style à nous, on fait vraiment ces espèces de choses comme ça. Avoir plus de patates, ça, et les hauts KV, c'est un avantage.
as I can. They say you know you gotta slow down, there's no coming back. So En dehors du matériel pur, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un pilote pour qu'il se développe son style, pour qu'il développe son freestyle et qu'il puisse avancer dans sa pratique? Voler tout seul, c'est une très bonne chose. Moi je suis quelqu'un qui est ermite, entre guillemets, vu que je viens de Suisse et du coup je vole souvent tout seul. Le problème, et ça me fait aussi côté des gens, c'est qu'on a envie un peu de montrer, on a envie de sortir le meilleur run de sa vie, machin, blablabla. Et du coup, souvent, ça fait qu'on réfléchit trop. Et du coup, ça va être mécanique. Je vais aller là, je vais aller là, je vais faire là, je vais faire une figure là, etc. Tandis que du freestyle, pour vraiment avoir un run, donc je parle pour la vidéo healing, où vraiment vous êtes vraiment juste, non, pas en transe, mais juste, c'est vraiment instinctivement ce que vous allez faire, la musique, une musique que vous aimez beaucoup, il y a un passage qui arrive du refrain que vous aimez bien, du coup vous allez mettre un petit coup, un petit truc, et je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est juste pas réfléchir, une fois qu'on arrive évidemment à bien régler sa machine, et puis qu'on arrive bien à la gérer, qu'on est vraiment bien à l'aise, c'est juste en fait de se lâcher. Pas penser à telle vidéo de tel gars qui vous fait rêver ou ci ou ça, c'est juste qu'est-ce qui vous vient naturellement en tête et qu'est-ce que vous avez kiffé vous. Parce que quand vous faites un vidéo freestyle et que vous avez kiffé, ça se ressent un peu dedans, j'ai l'impression. Tes projets pour la suite, on a parlé un petit peu de race en termes de freestyle et d'évolution. Progresser, Ouais. progresser, jamais arrêter de progresser. Malheureusement l'hiver arrive, je suis déjà en dépression, mais on volera sur la neige, sur la glace, on mettra des patchs au fond, on trouvera une solution. Mais oui, juste progresser pour arriver à comment on peut dire ça, à toujours arriver plus fou, plus smooth, plus ci, plus ça. Et forcément aussi pour la race, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir avoir le niveau, avec beaucoup d'entraînement pour, disons, suivre ou jauger les grands par ici en fait, ou même ailleurs. Parce que je suis allé il y a longtemps, on a vu une vidéo que j'ai fait où je suis allé en Corée, où je voulais pas du tout faire la race qu'il y avait à la base, mais le patron de AstroX, qui est quelqu'un que je connais bien, qui me sponsorise d'ailleurs, il m'a dit fais la race, fais-la, tu t'en fous, tu l'as fait, juste pour le plaisir. Et franchement, je me suis pris une de ces baffes, mais comme jamais. Parce qu'il y avait des Min Chang Kim, Young Rock, et même si je me sentais bien, j'avais l'impression d'aller vite. Young Rock, qui fait partie de ma team, sur 3 tours, 1 minute 30, il m'a mis 30 secondes. Et pourtant j'étais bien, je me sentais bien, j'allais vite pour moi ce que j'estimais aller vite. Mais il m'a mis 30 secondes. En gros, il avait un tour d'avance sur 3 sur moi. Et du coup, je me suis dit, oulala, faut que je rentre chez moi vite. Et je vais m'entraîner parce que j'ai pas du tout le niveau. Et ça, je reviens au fait de l'arrêt, c'est que quand on fait du freestyle au début, quand on s'entraîne, on est toujours dans cette espèce de stress. On se dit, merde, faut que je fasse gaffe là, faut pas que je casse, faut que je fasse tel mouvement. Ah, comment est-ce que je me rappelle, comment est-ce que je fais ça, où est-ce que je dois m'arrêter. Et du coup, votre truc fait mécanique. Et le problème, c'est que moi, j'ai appris à vraiment, mon cerveau il fait off, limite on peut pas me parler quand je vole, je suis complètement, voilà, même on voit, je suis comme ça, je suis complètement dans mon truc, je bouge, on dirait Stevie Wonder, on m'a vanné là-dessus, voilà, je le cache pas. Et quand je suis en race, le problème c'est que je vais faire la même chose. Je vais être concentré et d'un coup mon cerveau, mon esprit va faire et il va pas rester concentré, du coup à la fin je vais me dire ah mais je vais un peu plus vite, ah mais je passe vite là, je prends un truc et j'arrive pas à rester constant. Et du coup le problème c'est que je vais peut-être vite sur les mouvements, mais quand je fais des contours, je vais perdre de la vitesse là, je vais perdre du temps là, et je vais perdre 3-4 secondes là, enfin 1 seconde là, 1 seconde là, 1 seconde là, du coup en fait mon temps il est merdique. Et du coup c'est pour ça qu'il faut vraiment que j'arrive à voler en me disant je vais de là à là, et il n'y a pas de truc autour, il n'y a pas de figure que je préfère ici, de machin, etc. Et ça c'est tout un mécanisme qu'il faut que j'arrive à annihiler en fait, ou à séparer plutôt. Une autre façon de vivre le vol, quoi. Voilà. Okay. Dernière petite question, comment est-ce que tu vois l'avenir du FPV? Bah, moi je pense. C'est un peu bateau, mais chacun non, voilà. Idée. Bah, je pense déjà qu'au niveau technologique, on est vraiment. Si j'oublie les batteries, on est déjà, à mon avis, aux limites de ce qu'on peut faire. Je pense personnellement. Maintenant, on va arriver les Belly 32 qui apportent un gros plus, mais qui sont pas encore très au point pour certaines raisons. Mais le problème principal qu'on a maintenant, c'est les batteries. Alors. Il y a des batteries qui sont de super bonne qualité. Moi j'étais chez OptiPower qui sont très fiables. Maintenant je suis chez Airline qui des batteries elles ont le démon. C'est absolument incroyable. Par contre je sais pas quel temps de vie elles auront. Donc ça je peux pas encore juger. Mais le problème c'est que ces batteries là avec les moteurs très puissants qu'on a, elles prennent cher. Du coup des racers comme Duncan qui veulent comme des. Voilà, je vais pas dire le mot, hein, tu m'en voudras pas. Les batteries ils les bousillent en 50-60 vols. Et du coup, quand vous payez des batteries, si vous n'êtes pas sponsorisé ou même sponsorisé, que vous payez 30-40 balles une batterie, ça fait cher. Donc à mon avis, je pense que l'avenir qu'il y aurait, c'est peut-être une nouvelle technologie de batterie
qui pourrait encaisser plus de C, plus d'autonomie. Moi je trouve que 3 minutes de vol c'est long. Déjà franchement 3 minutes, si vous arrivez à faire pour du freestyle ou de la race un vol de 2-3 minutes parfait, c'est que déjà vous êtes vraiment très fort. Du coup c'est juste plutôt pour la longévité de la batterie. Donc peut-être, on voit les Grafen qui arrivent gentiment, qu'apparemment il y a une centaine de cycles de plus, certaines, etc. Peut-être qu'ils vont arriver à faire des batteries full Grafen, parce que là c'est juste les plaques entre les cellules, faut savoir, c'est pas vraiment du vrai Grafen. Et peut-être que là ils arriveront à faire des batteries qui vont, je sais pas, peut-être être chargeables à 10 C, vous allez les charger en 2 minutes, et elles tiendront un millier de vols. Et ça je pense que ça serait l'avenir. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous et de donner un petit peu ton avis sur tout ça. On va se revoir bientôt, j'espère. Oui, je reste encore un petit moment, du coup on va voir. Ouais. Bon, ça marche. Merci beaucoup, Damien. Merci à vous.